Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui sur Backseat, c'est le sujet de la niche parlementaire du Rassemblement national qui était aujourd'hui au Palais Bourbon. Que je vous explique un peu de quoi est-ce qu'on est en train de parler, parce que c'est un petit peu important de comprendre le contexte du bordel. À l'Assemblée nationale, vous savez qu'il y a des groupes. Il y a des petits, des grands groupes, des groupes d'opposition, des groupes qui soutiennent le gouvernement, etc. Bref, il y a des groupes politiques. Et quand on est un groupe, on peut déposer des lois. Et c'est extrêmement facile de déposer des lois. Voilà, il suffit d'écrire un texte, machin, on le dépose dans une boîte, machin, c'est un système informatique interne à l'Assemblée. C'est bon, votre loi est déposée, formidable. La vraie difficulté, c'est pas de déposer une loi. La vraie difficulté, c'est de trouver un créneau dans l'agenda de l'Assemblée pour pouvoir la défendre, cette loi. C'est ça qui est difficile, et c'est ça qui est rare, et c'est ça qui est précieux. Comme l'Assemblée nationale, elle est gérée par une majorité, par un vote, par des instances internes, on a inventé dans la Constitution des trucs qui protègent les petits groupes de députés à l'Assemblée nationale, notamment les groupes d'opposition, pour leur donner la possibilité, quand même, au moins une fois de temps en temps, d'avoir l'opportunité de défendre leurs propres trucs. Parce que si on demande à la majorité de décider quand est-ce que vous voulez laisser votre opposition proposer des trucs, ils vont dire bah non, jamais, nous ça nous va très bien. Voilà, donc pour protéger la démocratie parlementaire, on a inventé ce qu'on appelle des niches parlementaires. Et une niche, c'est juste un jour dans le calendrier qui est prévu à l'avance, c'est votre jour à vous, tel groupe, et c'est le jour pendant lequel c'est vous qui avez la main sur l'agenda. C'est vous qui décidez de quelle loi est-ce qu'on discute pendant toute la journée, et ces niches parlementaires sont l'occasion pour les groupes de députés de proposer des lois qu'ils voudraient voir entrer en vigueur dans le pays, en sachant parfois pertinemment qu'elles ne seront pas adoptées, notamment quand un groupe est ultra minoritaire. Il se doute bien que ça va pas être voté sa loi, mais peu importe, les députés ont quand même pour boulot de défendre ce en quoi ils croient à l'occasion de ces lois. C'était la première niche parlementaire aujourd'hui de cette nouvelle Assemblée nationale, je vous rappelle qu'elle a été élue en juin dernier, et la première niche parlementaire échoua au groupe le plus nombreux, et le groupe le plus nombreux, c'est le RN. Donc le RN a la première niche parlementaire de l'année, et au cours de cette niche parlementaire, le RN a décidé de défendre une loi, et pas n'importe laquelle, une loi d'abrogation de la réforme des retraites. La réforme des retraites de 2023, le RN propose de l'abroger, mettant la gauche dans l'embarras. Disent-ils. Est-ce que c'est un piège ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Safia ? Est-ce que c'est un piège tendu à la gauche ? Est-ce que c'est habile de la part du RN ? En tout cas, ça a ouvert un grand débat. Et ça a ouvert un débat chez les partis politiques et chez les militants. Chez les militants, moi, je me souviens d'une tribune qui est sortie il n'y a pas longtemps. Des intellos, des militants radicaux, des antiracistes, je sais pas, des gens comme Frédéric Lordon, des choses comme ça. Annie Ernaux. Exactement, qui disaient « Nous, on pense qu'il faut voter cette proposition de loi du RN dans la mesure où, même si c'est de la merde et qu'on déteste le RN, même si la gauche, elle faisait une proposition de loi, elle ne pourrait pas, pour gagner, se passer des voix du RN. Donc en fait, on a une logique qui se mord la queue. Sauf que c'est pour les partis de gauche institutionnels comme la France Insoumise, c'est compliqué parce que quand la stratégie elle est parlementaire, qu'on compte sur l'institution et pas tellement sur le mouvement social comme les militants, c'est quand même frustrant de voir que c'est le Rassemblement national qui fait la pluie et le beau temps et qui fait l'opposition principale à la Macronie. Et donc en cela, c'est très compliqué et en cela, ça a ravivé un débat qui quand même commence à faire pchit parce que le texte d'abrogation de la réforme des retraites du Rassemblement national étant passé en commission a été vidé en réalité de sa substance. Là, on commence par la gauche, là on commence à entendre le Rassemblement national qui n'est même plus sûr de voter son propre texte tant il a été vidé. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que par rapport à la logique dont je viens de vous parler, c'est-à-dire est-ce qu'on vote ou pas une proposition de loi du RN, mais si nous, on fait une proposition de loi, on ne pourra pas se passer des votes du RN. On voit bien qu'il y a une impasse institutionnelle vis-à-vis du Rassemblement national qui a une niche parlementaire, et on a une autre impasse institutionnelle qu'on a tendance à oublier, c'est que la Macronie, même si elle est faible, même si elle est en Y, elle a encore des leviers institutionnels, notamment au Sénat, pour en fait retoquer cette proposition de loi. Gérard Larcher, il y a quelques mois, il s'est engagé, il a dit « T'inquiète pas Macron, il n'y a pas de souci, au Sénat, chez moi, on ne va pas faire passer ce genre de truc ». Avec l'impasse institutionnelle, on espère que du coup, les syndicats et le mouvement social vont un peu se re-questionner sur leur rôle aussi. Pas de politique dans mon Sénat, attention. On ne politise pas le Sénat de la République, s'il vous plaît. Il y a aussi un truc qu'a dit la gauche, qui a raison, en fait, c'est pas seulement une question que ça passera pas, parce que après on peut s'en foutre, il y a navette et ça n'est qu'à raison. C'est qu'il faut que ça soit examiné au Sénat. Il faut qu'un groupe le mette à l'agenda au Sénat, et le RN, il a
Je crois qu'il a Zéro. encore un Non, zéro. Non, C'est il fini est chez Zemmour. Il s'est barré, le seul sénateur RN. Il n'y en avait pas un autre. Ah non, Rachid est revenu à la mairie. Ok. Rachid, ouais. Donc, non. En tout cas, le RN, enfin une proposition alors de que loi. la gauche pourrait, les socialistes et les communistes au moins, pourraient mettre ça à l'agenda. Alors, Bon, il s'est passé de toute façon, c'est hypocrisie totale. Ça s'entend quand on écoute les interviews un peu longues des représentants du Rassemblement national, parce qu'en fait, quand ils parlent de... On pourrait se dire, mais pourquoi ils veulent retirer la réforme des retraites ? En plus, on a bien vu qu'au fil de leur histoire, ils ont complètement varié. Enfin, c'est vraiment une variable d'ajustement, le social chez eux. Ouais, tout à fait. C'est vraiment de la pure démagogie. Ils ont vu que dans l'opinion publique, vraiment, il y avait chez les actifs plus de 90%. Ils ont voté c'est de plus contre en plus l'impôt. important quand même, parce que maintenant, ils mettent le paquet sur le pouvoir d'achat. Enfin, c'est devenu le thème numéro 1 de Mais Marine ils ont Le Pen. voté contre l'imposition des riches et contre l'exonération des cotisations patronales ces derniers jours. Et quand tu les écoutes vraiment, alors déjà, je crois que les journalistes sont pas tellement dupes parce que ils vont jamais dire pourquoi la réforme elle est injuste. Ils vont jamais expliquer le RN, ils vont jamais dire oui c'est vrai, réforme dégueulasse. Le seul truc qu'ils disent c'est une réforme dont les Français ne veulent pas et nous les Français, nous voulons montrer aux Français que contrairement à la gauche, nanani nanana. Et tu vois en fait dans leur argumentaire que c'est pas qu'ils l'ont mauvaise contre la réforme des retraites, ils s'en foutent. Ils votent ça, ils auraient pu voter l'inverse, c'est pas la question. C'était littéralement un piège contre la gauche et tu le vois parce que ils avaient complètement préparé leur coup. Alors la question de est-ce qu'il fallait y aller, pas y aller, voter, pas voter, tout ça c'est un jeu de dupes de toute façon parce que ça passera pas de toute façon. C'est pas passé d'ailleurs. Donc- C'est fait, c'est voté. Hein C'est voté, c'est pas passé. Oui, non, mais voilà. C'était aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, non mais puis même si c'était passé, ensuite ça serait pas passé après donc. Ouais. Bon, voilà, c'était non, mais c'est vraiment une un question piège de posture. grossier, mais ça pose la question de à quel point on prend au sérieux. Moi, je pense que t'as quelqu'un du RN qui arrive, Charlot, quoi. Charlot, on voit vos grosses ficelles, on voit vos trucs, vous en foutez de la réforme des retraites. Enfin, je pense qu'il faudrait leur parler autrement et arrêter de prendre au sérieux leur truc, quoi. Ils jouent le sérieux, hein. C'est la stratégie de la cravate, c'est la stratégie de la dédiabolisation. Moi, j'ai vu que dans mon chat, en tout cas, ça a énormément divisé les gens, cette question de l'approbation de la réforme des retraites. Faut-il voter l'abrogation de la réforme des retraites si elle est proposée par le RN est une question qui divise énormément à gauche sur la Mais mais pour rien en plus, moi je m'étais dit, je vais même pas m'investir dans cette question-là, je n'ai pas d'avis, démerdez-vous. En fait, un peu comme toi, dans le genre, c'est le jeu institutionnel, de toute façon, on est un peu piégé par les institutions, donc ça, qu'on se prenne la tête un jour, 2 jours ou 3 jours, ça changera pas grand-chose, autant se prendre la tête 0 jour. Moi je me suis pris la tête 0 jour, j'avoue. Et l'avantage, Moi, j'ai c'est pas que trop réfléchi. la niche, je crois que c'est LFI qui a sa niche la prochaine, et dans un mois, donc en fait, ils peuvent dire, bon, un mois de plus, finalement. Oui, et puis on va avoir la même question. Quand on est au RN, faut-il voter un texte de LFI Alors, ça, ils le font pour le coup. Marine Le Pen l'a dit, nous on le fera. Parce Nous, on que le fera. sommes pas Parce qu'on est sectaires, gentils, c'est nous les gentils. C'est Voilà, nous, on est du voilà. côté, la gauche, elle est hypocrite. Voilà. Nous, on vote toute abrogation de la réforme de retraite est bonne à prendre. Ça, c'est la position du RN. Il s'est passé un autre truc aujourd'hui aussi qu'il faut que je vous explique parce que vous avez peut-être entendu parler de ça. Le texte a été vidé de sa substance. Le Rassemblement national a introduit des amendements pour remettre dans son texte en séance publique le cœur de leur proposition d'abrogation. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet, merci beaucoup, a décidé d'empêcher le RN de déposer ses amendements au nom de l'article 40. C'est un truc un peu particulier. En fait, l'article 40 de la Constitution est un article qui limite le droit d'amendement et le droit de déposer des propositions de loi pour les groupes de l'Assemblée nationale et pour les députés, en leur interdisant de faire ce qu'on appelle de la démagogie budgétaire. L'article 40 vous interdit, quand vous êtes député, de déposer un amendement qui proposerait simplement, je sais pas moi, d'augmenter. On rase gratis. On rase gratis, on augmente les dépenses de l'État. Sans proposer de financement, juste proposer ça. À l'inverse, vous n'avez pas le droit de proposer une coupe dans les impôts comme ça. Division par 2 de la TVA. Allez, c'est gratos, ça me fait plaisir. Voilà, ça c'est de la démagogie budgétaire. Et pour empêcher ça, l'article 40 interdit de s'adonner à ce type de comportement démagogique. Le problème, c'est que l'article 40, il peut facilement empêcher n'importe quel groupe minoritaire de déposer n'importe quoi à l'Assemblée nationale. D'autant que qui contrôle la recevabilité, article 40, d'un amendement ou d'une proposition de loi, c'est soit le président de la Commission des finances, soit le président de la séance publique de l'Assemblée nationale où est discuté l'amendement. Si, dans le cadre du fait majoritaire, si on a toujours le même groupe de majorité qui est majoritaire et qui est au perchoir de l'Assemblée nationale, il peut très facilement, si ça lui fait plaisir, refuser et empêcher les groupes minoritaires de défendre quoi que ce soit, en fait, parce que c'est trop facile. L'article 40, c'est pour ça qu'il y a historiquement un deal à l'Assemblée nationale, un deal tacite, qui veut que quand on est au pouvoir, on n'empêche pas les groupes minoritaires de défendre des propositions de loi.
On n'utilise pas l'article 40, on laisse ça de côté, on dit allez-y, proposez votre truc, défendez-le dans l'hémicycle pendant votre niche, vous avez le droit. Donc ça, c'est Braun-Pivet, c'est la recevabilité du truc. Non, non, ça c'est ce qui existait depuis très longtemps. Oui, mais entre je veux les dire, là, en socialistes ce et la moment, droite. qui décide de ça. Et là, exactement ce qui s'est passé. En fait, je vous explique pourquoi. C'est parce que quand vous êtes majoritaire, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes normalement, en principe, vous êtes majoritaire à l'Assemblée. Vous avez tous vos copains, ils sont majoritaires. Donc vous pouvez facilement, avec vos gros sabots, écraser la gueule des opposants et les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc le deal, c'était de dire, bon, on va éviter de se comporter comme ça. Donc, quand vous êtes minoritaire, vous avez le droit de proposer des trucs un peu démagos. Nous, on n'utilise pas l'article 40, comme ça, voilà, chacun est dans son rôle. De toute façon, vous êtes minoritaire, donc ça passera pas votre texte. Mais on vous laissera argumenter, c'est ok, ça fait partie du jeu. Sauf que là, depuis juin dernier, on n'est plus dans une situation où la présidente est majoritaire. On n'est plus dans une situation où les macronistes sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, on est dans une utilisation très politique de l'article 40. Yael Braun-Pivet utilise l'article 40 pour empêcher le RN de proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Sauf que là, dans un mois, il va se passer un truc, c'est qu'LFI va avoir sa niche parlementaire. LFI vont proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'elle va faire, Yael Braun-Pivet ? On va faire pareil. Bah moi, je vous pose la question. J'en sais rien. Je sais pas. Mais non, mais j'en sais rien. On verra. Et là, on serait dans un usage politicien de l'article 40, trop facile, je trouve, permettant Yael Braun-Pivet de dire ça c'est oui, ça c'est non. Ça, on peut en débattre, ça, on peut pas en débattre. Moi qui décide, Yael Braun-Pivet, qui est macroniste et pourtant minoritaire. On verra. Il fallait que je vous l'explique quand même ça à l'article 40 parce que c'est un peu important et ça vous explique pourquoi une décision comme ça à la veille au soir, on apprend que Yael Braun-Pivet empêche la discussion de cet amendement. Est-ce que la proposition de loi du RN, c'est pas aussi un piège qui a été tendu au reste de la droite ? Parce qu'on sait que c'est un point d'achoppement avec les Républicains, la question de la réforme des retraites. Les Républicains accusent le Rassemblement national d'être démago en proposant l'abrogation de la réforme des retraites, alors que les Républicains, eux, ils l'assument. D'ailleurs, je me demande bien ce que faisait Éric Ciotti aujourd'hui. Bonne question. Éric Ciotti, lui, qui a toujours il est parti défendre le bouquin de Jordan Bardella. Oui, c'est à vous, voilà ce qu'il est parti faire. C'est vrai que j'ai écouté les justifications de vote, j'ai pas souvenir, mais l'UDR, ils ont dit quoi ? Parce que je n'ai pas souvenir en fait d'avoir entendu l'UDR. Peut-être que oui, mais moi j'ai le souvenir des Républicains dirigés par Éric Ciotti à l'époque, qui proposaient 67 ans. Enfin, tu vois, mais alors, les Républicains, ils ont fait mieux que ça. Ils ont dit, puisqu'on discute des retraites, on va commencer à discuter retraite par capitalisation. C'est tant qu'on y est. Donc ils ont amendé, ils ont proposé. Ils ont commencé à proposer des amendements. Alors après, Dia fait son truc, retraite longue, tout ça, voilà. Mais Philippe Juvin, par exemple, était oui, alors si on pensait à une petite part de capitalisation, ça serait quand même pas mal. À un moment donné, les gens vieillissent, donc bon. Alors le Modem n'était pas d'accord, mais donc eux, on dit bon. Puisqu'il y a discussion, on va carrément le mettre sur le cran d'après, quoi. Donc ils ont peu à se justifier de quoi que ce soit. C'était un piège rien du tout, puisqu'ils ont commencé à faire passer l'étape d'après, quoi. Safia ? Non, j'avais rien à dire. Je trouvais que ce qu'avait dit Emilia était très intéressant. Je te remercie vraiment. De rien. Oh là là, l'entente parfaite. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Rassemblement national a perdu son pari parce que sa niche parlementaire s'est effondrée comme un soufflet aujourd'hui. Ils n'ont rien réussi à faire adopter. La réforme des retraites, ils réussiront pas à se pavaner auprès des Français en leur disant c'est grâce à nous si la réforme a été abolie, en tout cas à l'Assemblée nationale. Effectivement, vous avez raison, il serait peut-être mieux battu si c'était une proposition raciste. Ils auraient peut-être été plus motivés. Ils auraient peut-être mieux rédigé le texte. Je sais pas s'ils pouvaient faire grand-chose. Alors, pas forcément. Mieux rédigé, je ne sais pas. Plus enthousiaste. Oui, voilà. Bon, en tout cas, ça rappelle qu'à part l'UDR, le Rassemblement national n'a pas d'alliés dans cette Assemblée nationale. De toute évidence, ils sont dans une opposition étrange vis-à-vis de Michel Barnier, parce qu'ils clament être des opposants, ils votent comme des opposants, sauf sur les motions de censure où ils s'abstiennent. Oui. Alors, il y a des sujets sur lesquels ils ont des formes d'alliés qui sont les Républicains. Donc, par exemple, ils avaient aussi déposé, alors toutes ne seront pas discutées, quand je suis parti discuter de la proposition de loi sur la oula. C'est la fin, pareil. C'est le début de la fin. Halloween, tout ça. Sur l'assouplissement des conditions d'expulsion des étrangers. Et donc, par exemple, le fait de dire on ne va plus prendre en compte l'âge, l'intégration de la personne qui est expulsée, on expulse et on oblige l'État à expulser les gens. Avant, l'État pouvait décider, maintenant ils sont d'accord. Et alors les Républicains, donc on aurait pu dire, bon, les Républicains sont un peu embêtés, est-ce qu'ils vont voter ça ? Pas du tout. Ils ont même en fait rajouté des motifs pour qu'on puisse expulser les gens parce qu'ils ne respecteraient pas, par exemple parce qu'ils tiendraient un discours discriminatoire, donc égal islamiste,
Ah, d'accord. Voilà, oui, non, faut pas faut pas se tromper, oui. Non, faut pas s'inquiéter. Enfin, si, ou alors c'est discriminatoire contre d'autres personnes parce qu'ils sont islamistes aussi. Bon, mais donc Laurent Wauquiez, par exemple, a fait ça, lui et Marek, ça fait ça. Je comprends plus rien. Les islamistes l'ont invoqué ? Non. Ils ont dit que la question, c'est sous quelles conditions on peut expulser des gens. Ils veulent expulser Laurent Wauquiez ? Non, Enfin ? pas du tout. Pas du tout, ils veulent le garder. Ah bon. Mais ils ont dit, bon, par exemple, quelqu'un qui a commis un délit qui lui a valu 3 ans de prison, bon, lui, il dégage automatiquement. Ah ouais. Pareil, ils ont dit, alors maintenant, on a le droit d'expulser des mineurs de 16 ans s'ils sont terroristes. Bon, Putain. pourquoi pas ? Enfin, pourquoi pas ? Non, je veux dire, Des petits terroristes. on se comprend, mais bon, ils sont jeunes, quoi. Mais et donc, les Républicains ont dit, attends, faut aussi rajouter les gens qu'on dit du mal de la République, Ah ouais. ou compte tenu des discours comme quoi, je sais pas quoi, les femmes ne serrent pas les mains aux hommes, ou je sais pas quoi. Donc là, ils Ça, sont on là, peut les expulser aussi. Tu parles des Républicains, canal historique, Wauquiez, là. Voilà. Ah ouais, hein. Ils sont et Même par pas contre, ceux qui sont partis avec voilà, le... et le Nicolas Daragon, donc, qui était le ministre en charge de répondre à ça, qui est le ministre délégué en charge de la sécurité au quotidien, qui était le maire LR de Valence avant de devenir ministre, a tout à fait enchaîné, donc a dit sur le principe, je suis d'accord, il a dit l'étranger qui assassine dehors, l'étranger qui viole dehors, l'étranger voleur dehors, et l'étranger harceleur, agresseur islamiste 3 fois dehors. Donc il était chaud, mais il a dit, de proposition de loi, des fois elle est un peu molle, et puis bon, la Constitution, tout ça, donc on n'est pas sûr de le voter. En revanche, la majorité, notamment Charles Sitzenoul, pas comment prononcer, c'est un Alsacien. Si je t'aime tulle. Voilà, faisons ça. Waouh. Mais non, mais il est habitué à regarder ça toute la journée. Mais je dis, voilà, qui pourtant vient de la droite, lui a dit, non, attendez, là c'est juste raciste, donc à mon amendement à moi, si on supprime tout, on rajoute que c'est pas conforme à la CEDH, tout ça. Donc la majorité macroniste tient quand même sur ça. Je t'ai chamboulé là. Non. Je réfléchissais au fait que cette niche parlementaire du RN avait aussi la particularité de se retrouver pile poil au moment du débat budgétaire. Et du coup, ça a permis à la gauche également d'essayer d'empêcher le RN de jouer au con en déposant des amendements proposant l'abrogation de la réforme des retraites dans le cadre du budget, Oui. pour forcer les mecs du RN à voter en disant « Ah, bah vous la voulez l'abrogation ? Bah votez nos amendements. » Ils l'ont pas voté. Voilà. Jeu de dupes, évidemment, entre le RN et la gauche, qui ont tous les deux besoin l'un de l'autre et qui ne préféraient pas. Toi qui es obligé de suivre ça au jour le jour et tout, J'adore. alors que tu sais qu'on va terminer sur un 49.3, C'est sûr. que aucun de ces amendements... Moi j'avoue, même ça me crispe quand je vois des députés de gauche qui sont là, victoire, on a fait voter, machin. Moi, je sais que c'est pour du faux, c'est dans le vent, mais je trouve le jeu bizarre, quoi. Je trouve j'ai du mal à regarder ça, à me dire victoire sur quoi que ce soit. Les députés sont déprimés, hein. Les députés à qui j'ai parlé, ils sont déprimés. Ils sont en mode, putain, on reste jusqu'à pas d'heure dans des séances pour voter des trucs. On sait très bien que ça va dégager au prochain 49.3. Alors arrêtez de dire victoire, on a fait... Mais c'est parce qu'ils ont besoin de célébrer. Alors moi aussi, je suis d'accord avec toi, hein. Les députés qui fanfaronnent sur Twitter en célébrant des trucs qui, en fait, vont pas survivre, c'est comme ceux qui revendiquaient avoir gagné les élections en juin dernier alors que c'était pas vrai. Surtout que parfois c'est en commission, donc il y a déjà moins de monde à voter, oui. puis les gens sont pas là, du coup en fait vous pouvez rameuter 2 copains et puis faire renverser le truc, mais ça sautera en plénière, quoi. Absolument. On continuera à suivre ça et donc effectivement les débats budgétaires continuent. La niche du RN c'est terminé, ils n'ont rien fait adopter. La prochaine niche parlementaire est effectivement celle de la France Insoumise le mois prochain. De mémoire, j'ai pas la date exacte, je vous dirai ça dans mes streams.